Bonjour à toutes et tous, et surtout tous nos meilleurs vœux pour cette année 2023 qui arrive. Une petite vidéo pour faire le bilan de l'année qui s'est écoulée, de l'année 2022, et vous parler un peu des projets qu'il va y avoir en 2023 sur la ferme, au magasin, et voilà, partager un moment ensemble à cette occasion. Ça fait un bout de temps que je vous ai rien posté sur les réseaux parce que le mois de décembre a été très chargé. Et il y avait aussi une volonté un peu de se couper de tout ça pour se recentrer sur justement ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce qui s'est passé l'année dernière, le bilan un peu grosso modo économique de l'année dernière, comment s'est déroulée notre année et qu'est-ce qu'on envisage pour 2023, les nouveautés qui vont arriver pour 2023 sur notre ferme. Donc déjà moi je vais vous souhaiter tous mes meilleurs voeux de santé avant tout. Parce que cette année, j'ai été conscient, c'est allé plus que ça a été une année très difficile pour moi. On a donné beaucoup d'énergie dans la ferme. J'ai été épaulé aussi par ma famille qui m'ont donné des coups de main, par beaucoup d'amis qui sont venus m'aider. Donc je vous remercie ici, vous êtes nombreux à être venus m'aider sur la ferme pendant cette année 2022. Et merci du fond du cœur parce que sans vous, ça aurait vraiment été pas possible, tout simplement. Donc merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, c'est ça qui est le plus important, ça n'a pas de prix. Et donc voilà, ça sera mes vœux personnels pour vous pour cette année. Euh, L'année 2022 a été une année plutôt bonne, on va dire, en termes de production de légumes, malgré la sécheresse, parce qu'on sait arroser nos légumes, mais par contre, créer du soleil, on ne sait pas le faire. On se souvient, en 2021, on a eu une année où il a plu pratiquement tout le temps, et c'était la calamité parce que les légumes ne se conservaient pas ou étaient peu présents, on avait peu de production. Là, 2022, c'est une année qui a été plutôt assez bonne en termes de production. Cependant, le problème qu'on rencontre là tous et toutes en cette année, c'est cette inflation qui nous touche toutes et tous. Et fatalement, en fait, elle a une répercussion sur notre commerce, sur notre vente de légumes. La production, ça va, mais vendre nos légumes, c'est très compliqué cette année. Que ce soit ici au magasin en vente directe, on a observé quand même une baisse de fréquentation. Alors ça reste assez stable, vous êtes quand même plutôt fidèle et je vous remercie par rapport à ça parce que sans vous, on n'existe pas tout simplement. Donc vous êtes quand même de nombreuses familles à venir chercher vos légumes chez nous parce que vous savez très bien que vous y trouvez de la qualité et aussi, mine de rien, des prix, hein. On est quand même nettement moins cher que l'alimentation bio en magasin spécialisé, pour pas les citer. Et vous avez une alimentation qui est vraiment de qualité en venant chez nous. Et on vous remercie, c'est grâce à vous qu'on tient. Le fait est que on a quand même eu une baisse de clientèle qui fait une baisse de chiffre d'affaires aussi, et surtout au niveau travail en coopérative. Les coopératives bio ont beaucoup de mal à faire du commerce parce qu'il y a une grosse concurrence de l'étranger. Et a priori, il n'y aura pas d'amélioration puisque le marché est très compliqué. L'inflation, on ne voit pas la baisse bientôt. Enfin, c'est des choses qui sont un peu embêtantes, tout ça. Mais tout ça pour vous dire que l'année 2022, ça a été vraiment une année très compliquée pour faire du commerce de légumes biologiques. Du coup, on a des nouvelles perspectives pour 2023. Notamment, on va continuer à faire des poulets. Les poulets, ça vous a bien plu. Et nous aussi, on aime élever des poulets et voilà, faire de la bonne viande, on va dire. Et du coup, on va continuer à faire des poulets en 2023. On va essayer d'un peu plus produire notre nourriture pour pas que le prix augmente. C'est ça aussi, c'est les enjeux pour 2023. Ça va être pour nous de réussir à pas augmenter nos prix, ce qu'on a réussi à faire jusque-là. On va aussi, à partir de 2023, réduire nos horaires d'ouverture. En 2022, on avait fait le choix d'ouvrir tous les jours.
Cependant, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu plus de monde qui est venu. C'est juste que notre clientèle, au lieu de venir le vendredi après-midi, elle s'est étalée sur toute la semaine. Donc là, à partir de notre réouverture, mercredi prochain, on ouvrira maintenant de 16h à 18h30. Voilà, parce que généralement, la dernière demi-heure, 18h30, 19h, il n'y a plus personne au magasin. Donc on fera 16h, 18h30 le mercredi. Le vendredi, on fera le même horaire, 16h, 18h30 le vendredi. Et le samedi matin, nous ouvrirons de 10h à 12h30. Donc on ouvrira une demi-heure de plus le samedi midi. Donc ça sera 3 jours d'ouverture, mercredi, vendredi, samedi. Je vous remettrai les horaires, tout ça ça sera remis dans la description. On, on- on va faire le magasin va continuer ici, là où je suis. Vous voyez derrière moi, tout ce qui est huile essentielle, herboristerie, le rayon santé bien-être aura moins 50%. Là, tout le temps de la réouverture, on liquide le stock, entre guillemets, puisque c'est quelque chose qu'on va arrêter de faire aussi au magasin. Donc, notez-le sur vos agendas, huile essentielle, etc. Ça sera tout à moins 50% dès la réouverture la semaine prochaine. Euh, Aussi, autre chose, c'est que à partir de l'année prochaine, certainement au printemps, euh, on, on projette fin avril, début mai, euh, de transférer notre point de vente qui était donc ici rue Jean-Jacques Rousseau, dans la rue principale du village, de remonter le point de vente à la ferme, donc qui est à Cavet de la Vigne, au-dessus de l'école de Piquigny, et de faire la vente des légumes là-bas. Pourquoi Pour une raison principale, deux raisons, on va dire. C'est que la première, moi, en termes de logistique, c'est beaucoup plus simple que de transporter mes légumes d'un point, enfin, d'éloigner les légumes comme ça. Tout sera sur place, ça sera plus simple pour moi. La deuxième chose, c'est que, et là c'est un gros avantage pour vous, c'est que on va mettre en place de la cueillette sur tous les légumes. Donc, comme c'est de la cueillette, ça vous reviendra aussi moins cher. Vous pourrez acheter vos légumes moins cher en cueillette et donc un avantage économique et puis aussi un côté ludique. Vous pourrez apprendre à récolter tous les légumes, donc que ça aille de la pomme de terre à la carotte. Vous aurez tout disponible sur place, les outils vous seront prêtés et vous pourrez aller récolter vos légumes. Donc ça fera baisser le prix de vos légumes aussi et ça pourrait être des activités que vous pourrez faire en famille aussi, d'aller chercher vos légumes. Et donc la cueillette, le point de vente sera à la ferme à partir de avril-mai. Donc là, on va réouvrir ici, comme d'habitude, 102 rue Jean-Jacques Rousseau. Ça change pas. Mais certainement, la date n'est pas encore sûre, mais normalement fin avril, début mai, on transférera le magasin là-haut avec ces mêmes horaires, mercredi, vendredi, samedi. Euh, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. Ça fait déjà pas mal de temps. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous de nous soutenir. Merci à vous de nous faire confiance. Et on se voit très bientôt. Réouverture la semaine prochaine, mercredi prochain. Et je vous souhaite encore une très bonne année à toutes et tous. Et à très 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 bientôt.